les paraboles du royaume dans Matthieu, en tout cas, ça commence bien avec cette image du semeur. Il semble bien que la semence n'est pas un problème. Finalement, le problème, ce n'est pas le semeur non plus. La semence est bonne. Le semeur sème généreusement, mais c'est l'accueil de la semence par la terre qui, finalement, fait problème. On pourrait dire que, j'avais dit, s'il faut que je garde mon masque pour prêcher, pour dire la messe, je ne prêcherai plus. Il y en a qui seraient contents ici, mais en tout cas, je ne peux pas vous enlever, pas trop de joie quand même en ce temps, de pandémie. Mais il reste qu'aujourd'hui, dans l'Évangile, l'homélie est donnée, finalement. Jésus, évidemment, raconte cette parabole, puis ensuite, il en donne l'explication. Mais quand même, il reste que, il y a quelque chose pour le prédicateur que je suis, dans le sens que, on pourrait penser, vous et moi, à ces personnes qui sont peut-être pas aussi bonnes que nous. Nous, on va à messe le dimanche, on est de la bonne terre. Ça, c'est sûr. Mais, tu sais, ceux qui sont les méchants, là, qui font pas une bonne vie, puis qui prennent pas des bonnes décisions, puis qui sont pas catholiques comme nous autres. Mais je pense pas que c'est un chemin à prendre, mais on le prend tous à un moment donné ou l'autre. Malheureusement. Ça, c'est la réalité du péché dans nos vies. On essaie de s'en sortir, mais en même temps, c'est bon dans la parole de Dieu de ce dimanche parce que la lettre de Paul nous dit, c'est pas parfait encore, c'est pas parfait tout de suite, mais ça viendra. Il y a comme quelque chose qui nous rappelle l'espérance de Dieu pour nous, même si tout n'est pas terminé, accompli, même si on est loin d'être parfait, même si on n'est pas toujours des disciples authentiques du Seigneur Jésus, le Seigneur nous fait confiance. Il y a quelque chose de cela dans la parole de Dieu de ce jour. Et c'est bon de l'entendre. Accueillons ça comme une bonne nouvelle pour nous aider à vivre comme des disciples authentiques du Seigneur Jésus. Et toute la question de la parole de Dieu, il me semble que c'est bon là-dedans parce que j'étais chez un couple récemment, puis l'épouse me disait, je parle à mon mari, puis il fait semblant d'écouter, mais il n'écoute pas bien. Alors, je sais que ça n'arrive pas dans ma paroisse, là, mais ça arrive ailleurs. Mais c'est bon là-dedans parce que la parabole parle de ça. On écoute, mais ça arrive souvent avec la parole de Dieu. Moi-même, je lis la parole de Dieu quand même comme prêtre, ça fait partie de ma vie. Il y a un extrait de la parole de Dieu dans la prière du matin, dans les laudes. 1 heure après, je suis au bureau, je me dis, c'était quoi la lecture le matin que j'ai lue? Alors, ça veut dire que je n'ai pas cherché beaucoup à la retenir. Vous allez me dire, c'est normal, on est comme ça. C'est vrai. Mais ce qui est drôle avec nous, souvent, c'est qu'on va retenir les choses qu'on ne devrait pas retenir. Les choses pas importantes. Ma mère appelait ça des niaiseries. Ça, on va retenir ça, on va parler de ça. Non. Essayons de laisser aller ces choses-là, puis retenons les choses importantes, et particulièrement pour nous, les croyants, les croyantes, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui nous est donnée pour qu'elle porte du fruit, pour que notre vie, on puisse retrouver dans nos vies des gestes, des paroles, des pensées conformes à l'Évangile du Christ, toujours plus, toujours davantage. Au fond, vous et moi, on est tantôt un sol pierreux, tantôt de la bonne terre. Je pense qu'on est rarement un ou l'autre de notre vie. Il y a des moments où on est tantôt un, tantôt l'autre. Ce qu'il faut chercher, évidemment, c'est d'accueillir la parole de Dieu et qu'elle s'enracine dans nos vies. Nous, les catholiques, il faut le dire, on n'a pas cherché ça beaucoup, de faire en sorte que la parole de Dieu s'enracine dans nos vies et fasse partie de nos
comme je disais tantôt, de nos manières de parler, de nos manières d'agir. Bien sûr que des gestes, des paroles conformes à l'Évangile du Christ, il y en a plein dans nos vies, mais il n'y en a jamais assez. Demandons au Seigneur que la parole de Dieu de ce dimanche puisse nous aider à mieux vivre notre vie d'hommes, de femmes, de croyants et de croyantes. Et qu'au terme de notre vie, on puisse dire, bien, la parole de Dieu a été vraiment une nourriture pour moi et elle a donné du sens à ma vie. C'est ce que le Seigneur désire. Eh bien, que ce désir du Seigneur se réalise dans nos vies.